Si aujourd'hui on devait continuer de faire une économie telle qu'on la réalise aujourd'hui, on aurait besoin de 3 planètes. Malheureusement on n'en a qu'une et qu'en plus on est beaucoup d'humains sur Terre. Donc il faut aussi qu'on puisse apprendre à cohabiter, notamment dans l'entreprise. Quand on se pose la question de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, en fait on veut toujours vivre là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais on a besoin que notre écosystème fonctionne. Et en fait le fond du sujet, c'est évidemment prendre conscience de ces mutations, essayer d'aller regarder sur les grandes lignes, et puis surtout transformer cette contrainte en opportunité. Et en fait, la RSE, stratégiquement, dans mes entreprises, c'est pas une contrainte, c'est orienter mon entreprise à capter les talents de demain. C'est juste aider nos entreprises à créer de la valeur avec des valeurs, parce que c'est ce que veut notre éco-environnement, avec un vrai avantage. Le système économique l'impose à tout le monde. Ça veut dire que mes clients voudront le faire, m'imposent de faire ce que mes futurs talents veulent faire. C'est quand même une chance. Et donc c'est une réelle opportunité qu'il faut savoir saisir. C'est un réel levier de croissance pour nos entreprises. Ça n'a rien à voir avec une contrainte. On l'a dit, il faut porter la RSE, il faut garder la performance dans sa tête et tout, mais il faut aussi maintenant vraiment infuser, prendre le temps d'embarquer tout le monde et de leur faire comprendre au quotidien comment dans leur quotidien ils peuvent intégrer la RSE. Pour information, on va sortir un bâtiment qui est au standard 2025 de la réglementation environnementale, avec un label. Il intègre évidemment les sujets économie d'énergie et la qualité de l'air, mais il intègre aussi la façon de travailler des collaborateurs, il intègre l'intégration de l'environnement, il y a une notion sociétale dans le système de notation. On est dans un monde qui est le monde de l'industrie automobile, qui est un monde qui est très lourd, qui vit une révolution. En 2035, il n'y aura plus de voitures à moteur thermique. Il y a deux façons de prendre le sujet, c'est où on le subit, ou on essaie de le comprendre, d'anticiper, puis on ne peut plus dire qu'on ne savait pas, parce qu'on voit le monde qui change quand même. Et on s'est rendu compte après Covid que le monde avait changé aussi de ce côté-là et que nos collaborateurs, tous ceux qu'on avait du turnover, et que ce turnover, il fallait essayer de le maîtriser le plus possible. On avait à donner du sens à l'emploi qu'on créait. La CSRD est une norme européenne, une directive européenne, donc il faut comprendre la source. L'Europe n'est plus l'usine du monde. Nous n'avons plus non plus la puissance militaire suffisante au niveau mondial depuis le milieu du XXe siècle. Nous n'avons pas non plus pris le virage technologique des années 90-2000. Donc finalement l'Europe s'est dit, c'est peut-être en revenant à nos fondamentaux, les lumières, les droits de l'homme, et finalement les sujets de responsabilité, qu'on peut retrouver un leadership. Et c'est pour ça que l'Europe s'est positionnée en précurseur, en se positionnant comme étant la première grande zone au monde à publier une directive aussi structurante, aussi engageante pour les États membres. Et c'est là où se distingue l'Europe, c'est de demander aux entreprises de communiquer sur ces deux aspects. Quels sont les impacts de mon activité sur les questions de durabilité et quels sont les impacts des questions de durabilité sur mon entreprise. On travaille tous de manière plus ou moins directe avec un grand compte. Vous vendez à la grande distribution, un acteur public, et en fait, ces grands comptes, eux, vont devoir reporter très largement sur ces aspects-là et en intégrant toute leur chaîne de valeur. Que font mes sous-traitants? Que font mes clients? Que font mes fournisseurs? Donc chacun va demander sur toute la chaîne de reporter sur un certain nombre d'informations, quand bien même vous ne soyez pas directement concerné par ces normes. Le changement de paradigme, il est dans l'application de normes. Avant, on pouvait communiquer un petit peu comme on veut. Maintenant, il va falloir suivre des normes précises, il y en a 12 normes générales, qui ensuite seront complétées par des normes sectorielles. On retrouve l'environnement, le social et la gouvernance. L'idée ne sera pas seulement d'évoquer des grandes actions générales réalisées, mais bien de documenter, d'être en mesure de prouver la source des informations et comment on les a obtenues. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'y aura pas de bons ou de mauvais élèves. Les commissaires en compte sont aujourd'hui en première ligne pour aller contrôler ces informations-là. Nous sommes formés et nous avons pris de l'avance chez André Le Gros parce que ça fait plus d'1 an aujourd'hui, avant même la sortie de cette directive, que nos équipes d'audit se sont formées et continuent à le faire sur ces aspects RSE, de manière à pouvoir être prêts à contrôler ces informations qui sont nouvelles et à pouvoir accompagner les entreprises dans la certification de ces informations-là, puisque ces informations-là devront être certifiées au même titre qu'aujourd'hui, l'information des entreprises est certifiée. Il y a des mesures de tolérance sur les 3, 4, 5 premières années qui nous invitent à ne pas forcément communiquer sur tous ces aspects, quand bien même, par rapport au calendrier que nous avons vu avant, vous seriez contraint à communiquer rapidement sur ces enjeux-là.
Et oui, vous allez mettre de l'effort, ça va pas forcément être facile, ça va pas forcément arriver du premier coup, mais vous êtes sûr que si vous allez lever les difficultés les unes derrière les autres, vous allez tout de suite avoir du retour en ROI. Et donc du coup, le soutien des sceptiques de l'entreprise, parce qu'ils vont voir au bout d'un moment que vous amenez de la compétitivité dans ce que vous faites. Et là, on est en phase 1. Moi, je sens du coup la phase 2, c'est celle de dire maintenant qu'on a dégagé le potentiel économique de cette stratégie, c'est aussi se donner les moyens demain, justement, de performer dans l'engagement.